Ils ne se voyaient pas souvent, mais ils m'aimaient tous, l'aveu bouleversant de Thierry Ardisson. Au cœur du Paris flamboyant, sous la lumière du soir d'un jour d'été, l'église Saint-Roch est devenue le point central d'un événement qui ne ressemblait à aucune autre cérémonie funéraire. Les obsèques de Thierry Ardisson, journaliste, présentateur et icône de la télévision française, n'étaient pas seulement un adieu à une légende, mais une mise en scène émotionnelle finale orchestrée par lui-même. Une cérémonie dirigée comme s'il s'agissait de sa dernière émission de télévision, avec ses lumières, son scénario et ses personnages les plus importants. Thierry Ardisson, l'homme qui commençait toujours son émission rive droite, rive gauche par la salutation provocatrice « Mes chers amis, mes chers ennemis », est décédé le 14 juillet 2025. Mais comme tout dans sa vie, sa mort a également été préparée comme une performance. La veille des obsèques, dans la soirée du 16 juillet, le public français a pu visionner le dernier documentaire réalisé par Ardisson lui-même, en collaboration avec sa dernière épouse, la journaliste Audrey Crespo-Mara. Le film était comme un adieu préenregistré. Un message d'au revoir qu'il avait écrit et interprété dans son style habituel. Provocateur, esthétique et profond. À 16h30, le 17 juillet, l'église Saint-Roch, souvent surnommée l'église des artistes, a ouvert ses portes pour une cérémonie empreinte d'une touche personnelle. Mais l'accès n'était pas ouvert à tous, selon les vœux annoncés par sa famille. Seules les personnes munies d'une invitation officielle étaient autorisées à y assister, comme s'il s'agissait d'une projection privée, réservée aux personnes figurant sur la liste d'invités sélectionnés par Ardisson lui-même. Et, comme une règle tacite mais intentionnelle, les participants devaient s'habiller comme Thierry Ardisson, tout en noir, élégant, et, s'ils le souhaitaient, avec des lunettes de soleil. Cette exigence vestimentaire n'était pas une simple demande, mais faisait partie du dernier scénario qu'il avait mis en scène. C'était un message d'un homme qui a vécu toute sa vie par l'image et le style. Même si je ne suis plus là, je veux que vous entriez dans mon espace, à ma manière. Dans cette atmosphère solennelle, chaque personne vêtue de noir franchissait les portes de l'église comme si elle montait sur scène. Non pas pour se produire, mais pour rendre hommage. L'uniformité des couleurs créait non seulement un puissant effet visuel, mais c'était aussi une manière de rendre hommage au personnage principal de la journée, Thierry Ardisson, qui avait transformé sa propre mort en une œuvre d'art vivante, portant sa marque personnelle jusqu'au dernier instant. Mais ce qui a ému et fait parler le public plus que tout lors des obsèques de Thierry Ardisson, ce n'est pas la présence de célébrités ou les adieux émouvants, mais le moment où les trois femmes les plus importantes de sa vie sont apparues ensemble. Christiane Bergognon, Béatrice Loustalan et Audrey Crespo-Mara, trois épouses, trois chapitres de vie, se sont tenus dans le même espace. Pour un seul homme, Thierry Ardisson. Christiane, sa première épouse, qu'il a épousée en 1970, a été témoin des débuts difficiles de la carrière d'Ardisson, une période où il n'était pas encore un nom célèbre à la télévision. Béatrice, sa deuxième épouse et mère de leurs trois enfants, a partagé avec lui le sommet de sa carrière et aussi les années les plus complexes de sa vie personnelle. Et enfin, Audrey Crespo-Mara, son épouse actuelle, qui a écrit avec lui le dernier chapitre de sa vie, avec calme, profondeur et une intention artistique. La présence des trois n'était pas une coïncidence, mais faisait partie d'un souhait que Thierry Ardisson avait exprimé auparavant. Je veux que mes trois femmes soient là. Il l'avait partagé dans une interview en 2023, d'une voix à la fois humoristique et sincère. Plus qu'un souhait personnel, c'était sa façon d'affirmer l'importance de ces trois femmes, chacune d'elles ayant été au centre de ses émotions à différentes étapes de sa vie.
Le moment où les trois se sont tenus côte à côte, sans accolade, sans poignée de main ni murmure intime, a suffi à créer une onde de choc. Elle n'avait pas besoin de dire grand-chose, ce silence portait un poids symbolique. Ce fut un moment rare où l'amour, le passé et le respect se sont croisés. Il n'y avait plus de comparaison ni de rivalité passée. Seulement une seule vérité, elles ont toutes aimé moins. Et peut-être aiment-elles encore, le même homme. Cette image, telle qu'Ardisson l'avait décrite lui-même dans une interview avec Franck Nicolas en 2023, était ce qu'il espérait. Je voulais que mes trois femmes soient là. Elles ne sont pas forcément fâchées. Elles ne se voient pas beaucoup évidemment, mais ça me ferait très plaisir qu'elles soient toutes les trois là. Parce qu'elles m'aiment toutes les trois, enfin, j'espère. L'apparition simultanée de ces trois femmes n'était pas un signe de réconciliation facile, mais la preuve de quelque chose de plus profond. L'amour, le respect et un accord rare pour un homme qu'elles ont aimé. Et peut-être, aiment-elles encore d'une certaine manière. Si elles peuvent être toutes les trois ensemble, je pense que c'est une preuve qu'elles m'aiment. Car elles ont accepté de se voir pour moi, avait dit Thierry Ardisson. Et, comme il l'avait souhaité, elles l'ont fait. Pour Thierry Ardisson, qui a toujours transformé sa vie en scène, la mort n'était pas une fin. C'était un dernier acte méticuleusement mis en scène, où chaque détail moins du documentaire, du lieu, des invités, jusqu'à l'apparition de ces trois épouses, avait été soigneusement scénarisé. Ces obsèques n'étaient pas seulement un adieu. C'était une dernière émission, où il, comme toujours, était le maître de cérémonie. Et le public, cette fois, était toute la France.